Salut à toutes et à tous. Nous allons faire cette révélation après plusieurs enquêtes sur le cas de ces deux jeunes officiers militaires guinéens qui avaient été radiés au sein de l'armée guinéenne. Et souvenez-vous, le CNRD avait mis leur tête à prix pour dire que toute personne qui va les retrouver aura une grande récompense. Il s'agit bel et bien de ce président Mamadou Aliou Diallo. Et aussi, si j'ai bonne mémoire, c'est lieutenant ou sous-lieutenant, je ne sais quoi, Tcheno Bouakar. Maintenant, nous allons parler seulement que de l'argent Mamadou Aliou Diallo, parce qu'il y a eu des hommes en tenue, certains éléments des forces spéciales, m'ont parlé de ce jeune et se sont confiés à moi pour me donner plein de choses sur le jeune. Pourquoi? Pourquoi il a quitté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais vous dire que la Guinée, c'est difficile. Au fait, c'est un pays qui n'aime pas les hommes honnêtes. Ils sont prêts à monter des complots, des faux problèmes sur des gens pour les faire sauter. Le jeune, quand il a compris qu'on voudrait l'arrêter, il s'est sauvé la tête. Et qu'est-ce qui a provoqué ça, réellement? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un cerveau au sein de l'armée. Il servait au niveau du Bata avant d'aller au niveau des forces spéciales. Parce que c'est un jeune économiste et un formateur aussi. Il était comme chef comptable au centre de formation du bataillon autonome des troupes aéroportées, qu'on appelle BATA. C'est là où il était. Avant d'aller au niveau des forces spéciales, là où il a quitté son poste. Et pour des raisons de complot, comme toujours, pays de complot, pays de Sékou Touré, petit-fils de Sékou Touré. Quand tu parles, ça choque, mais c'est des réalités, on doit s'en débarrasser. Au niveau des forces spéciales, il était là-bas aussi comme chef comptable au QG. Oui, c'est-à-dire au QG de ces mêmes forces spéciales qu'on appelle Horizon. Et tout le monde connaît, c'est au niveau du palais du peuple. C'est là où se trouve la base des forces spéciales. C'est là où vous avez appris qu'il a détourné, il a pris l'argent de cette unité pour s'enfuir. Mais la réalité est tout autre. Parce que la Guinée déteste des personnes. L'intellectuel, l'homme riche, et la troisième personne qu'ils allaient oublier, l'homme honnête. Les trois personnes, les chefs généralement les détestent. Et c'est pourquoi le pays a du mal à s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans ces trois-là. Un homme riche, un homme intellectuel, un homme honnête. Tu peux être intellectuel si tu n'es pas honnête, tu es zéro. C'est pourquoi l'honnêteté morale compte beaucoup. Le jeune, selon ses amis, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de lui réclamer, à cause de quoi? À cause du social de l'argent Mamadou Aliou Diallo au sein de l'armée, au sein des forces spéciales. Beaucoup de jeunes là-bas, il a aidé beaucoup à avoir des motos et des véhicules. En faisant quoi? Parce que lui, c'est un homme d'affaires au-delà de tout. Selon en tout cas ses amis, que c'est un homme d'affaires, il a beaucoup d'autres business à part même l'armée. Il est né presque dans ça. Et c'est un jeune aussi qui n'est pas pauvre.
il a aidé beaucoup de gens à aller, par exemple, prendre des véhicules en dette. Après, il tire dans les soldes de ces jeunes officiers. Soit c'est des motos, c'est des véhicules. Et il rendait aussi service à beaucoup de personnes. Et c'était aussi le chef cuisinier de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui gérait tout ce qu'on appelle alimentation de la présidence, en tout cas du colonel Mamadi Doumbouya. Mais là aussi, ça choquait à d'autres personnes parce que le jeune, selon les informations, au fait, il a fermé beaucoup de robinets. Au niveau de la comptabilité, c'était lui le chef comptable. Tout l'argent qui rentrait passait par lui. Et quand ça doit sortir, il doit savoir où l'argent va. Maintenant, il y a souvent des surfacturations qui bloquaient, beaucoup de surfacturations, beaucoup de fraudes. Et certains proches des officiers et autres ont dit que Nama Kambre men la ko nyanyini kamani Nama Kambre men boya Adam tono be bloqué. Maintenant, il faut y sortir. Qui veut tout simplement dire, si on ne bloque pas le jeune là, si on ne le freine pas, c'est pas bon. Parce que si on ne l'arrête pas maintenant là, il va bloquer, il va freiner beaucoup de nos avantages ici. Parce que imaginez, pour seulement le ravitaillement, la nourriture de 2 ou 3 camps, 3 bataillons, je vais dire, là-bas à Conakry, que des fois Doumbouya peut décaisser près d'1 milliard. Mais l'argent qu'ils utilisaient n'atteignait même pas 500 millions de francs guinéens. Où partait le reste de l'argent? Le manger n'était pas ça. Il n'y avait pas de qualité. Il n'y avait même pas de fruits. C'est le sacraba là. Seulement, il a cherché à régulariser des situations comme ça, selon en tout cas les informations. Et là, beaucoup d'intérêts étaient en jeu. Les gens ont monté un faux complot, un faux problème sur lui pour aller dire à Mamadi Doumbouya que le jeune a détourné l'argent des forces spéciales. Sans arrière-pensée, parce que lui aussi, peut-être des fois, c'est mou, on ne comprend rien. Il prend une action, il prend un décret, il limoge, il réduit d'ailleurs le jeune et lui Etienne Bouakar. Au fait, il parle des deux, mais pourtant, les deux n'étaient pas dans la même situation. C'est là où même Doumbouya a compris par la suite qu'ils l'ont trompé. Parce que ce jeune, adjoint Mamadou Aliou Diallo, Doumbouya lui a connu, Doumbouya n'était même pas encore président de la transition. Il était au niveau des forces spéciales, qu'il est venu, selon ses amis, qu'il est venu une fois trouver des jeunes au niveau du Bata, parce que le jeune, il est formateur en armement et formateur aussi en combat. Donc, il a formé beaucoup de jeunes au sein du Bata et tout comme tout récemment au sein des forces spéciales. C'est pourquoi beaucoup de jeunes lui font confiance. Et ces doutes-là ont commencé. Vous savez, tout c'est comme ça. Mais il fallait l'écarter, il fallait l'éloigner. Et c'est là où Doumbouya lui a vu pour la première fois. Il a eu confiance, il a vu comment les jeunes pratiquaient l'entraînement et tout ce qui s'en suivait. Il les a approchés pour demander, mais qui est en train de vous former? Ils ont dit que c'est Diallo. Il a dit que Diallo. C'est comme ça, ils sont rentrés en contact et en ce moment, il n'y avait même pas encore le coup. Mais comme Doumbouya savait qui préparait ça, alors qu'il a essayé d'approcher le jeune, il a tout fait pour l'avoir de son côté, pour après faire le boulot. Mais, en seulement, je vous dis, il était au niveau du Bata. Donc, ils sont devenus très proches. Il y a eu un contact entre eux. Mais ils ne savaient pas que les autres là voudraient faire un coup. Et c'est le Bata qui contrôlait presque tout à l'époque. C'est le Bata que souvent les décisions au niveau du Bata qu'on ne prenait pas sans consulter ce jeune.
tellement que les gens lui font confiance. Ils savent que c'est une tête très jeune, qui n'a même pas ses 40 ans, mais qui est un cerveau aguerri et qui est très social, très ouvert. Donc, tout le monde, beaucoup lui font confiance. Et il est aimé par la jeunesse, les jeunes au niveau de l'armée. Vous savez, ça fait peur le plus souvent. Voilà comment la situation s'est passée. Et le jour même du coup, si Commando Faga comprenait les choses, ce n'est pas le Doumbouya qui allait diriger. Selon en tout cas des éléments des forces spéciales, selon ce qu'ils m'ont dit. Parce que beaucoup regrettent actuellement le départ des jeunes. Ils ont compris le complot qui a été monté sur lui. C'est très dangereux. Ce pays a du mal. Parce qu'avec ça, ça n'a pas avancé. Souvent, quand il y a discussion, qu'on l'appelle toujours. Et quand il vient, il trace les choses, ça s'arrange. Parce que Dieu lui a donné ces dons-là. Selon, en tout cas, je vous parle sur base des informations que je détiens du jeune. Voilà. On sait qu'il n'est plus en Guinée. Il est quelque part à travers le monde. Mais s'il n'allait pas sortir, c'était pas bon. Voilà, c'est comme ça. Le coup s'est passé, pan. Après, Doumbouya lui a fait appel pour être à son service. Et c'est comme ça. Hein? Il a commencé. Et après, il lui a enlevé au niveau du Bata pour l'envoyer. Parce qu'il a pris beaucoup de jeunes. Il les a enlevés au niveau du Bata pour les transférer au niveau des forces spéciales. C'est là où le jeune était tout récemment. C'est lui qui gérait tout l'argent des forces spéciales. Mais du fait qu'il bloquait beaucoup d'intérêts, ils ont joué le jeu. Et finalement, Doumbouya avait compris. Parce qu'ils ont dit que les deux jeunes-là, Tieno Bouakar et Mamadou Aliou, ont pris l'argent des forces spéciales. Mais c'était faux. Parce que Tieno Bouakar était déjà aux États-Unis 2 mois avant. Lui, il a voyagé et officiellement, il a quitté le pays. Qu'il avait même demandé, il avait demandé au revoir à beaucoup de gens parce qu'il a dit qu'il a un visa pour les États-Unis. Il veut aller là-bas. Mais depuis qu'il est venu, il ne s'est plus retourné. 2 mois après maintenant le voyage de Tieno Bouakar aux États-Unis, le cas d'Izène et Mamadou Ali aussi a refait surface. Et ils ont joué à ces yeux-là pour éloigner le jeune, pour laisser les bouffeurs en place. Quand Doumbouya a compris, il était déçu. Il a dit que même pourquoi vous me trompez? Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas dit la vérité sur ces jeunes-là. Mais il ne peut pas venir, c'est-à-dire démentir encore et venir encore tenir un autre décret. Et ce n'était même pas logique. Pourquoi prendre un décret contre un agent de l'armée? Pourquoi? C'est une faiblesse. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà en quelques sommes, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé selon les infos. Et aujourd'hui, beaucoup regrettent ces jeunes parce que l'avantage, les privilèges qu'ils donnaient aux jeunes officiers, aujourd'hui n'ont plus ces privilèges-là. Les gourmands ont tout fait pour l'éloigner. Ces gourmands maintenant ne font que se servir. Et vous allez entendre, ça va crier bientôt. Ça va crier au sein de l'armée parce que ça va crier. Lorsque vous créez la différence entre les unités, ça va crier. Et si on auditait correctement l'armée guinéenne, beaucoup de Guinéens allaient cogner leur tête contre le mur. Tellement que les gens auront du mal à supporter. Là-bas, c'est de la pourriture, l'argent du peuple. C'est de la pourriture. Ils ne font que s'enrichir sur le dos du peuple. Mais là-bas, on n'audite pas. On n'audite pas parce qu'on dit c'est le grand muet. Mais ce grand muet-là parlera le moment venu. Ouais? C'est pas juste. Évitons d'écarter des personnes capables. Ce jeune a écrit, imaginez, 3 romans. Et ça aussi, ça a créé des jalousies. On dit, si un militaire devient un écrivain, que c'est pas bon. Est-ce que
il ne peut pas être un bon stratège de complot. Il a écrit 3 romans. L'un de ces romans, c'est un berger au sommet du royaume. Le deuxième, mon conseil au président. Et le troisième, rétroviseur. Imaginez. Ça a pris de sens. Parce que quand il a vu la manière dont la transition est en train d'aller, lui-même l'a compris. Il y a trop de ratés. Il y a des problèmes. Où on vient arrêter les gens. Je vous dis, ses amis m'ont dit, avec plein d'éléments aussi. Beaucoup sont déçus. Et même tout récemment, quelques proches, gardes proches de Doumbouya, 4 éléments ont quitté le pays pour la France. Et ils ont décidé de ne plus rentrer. Parce que ce qui se passe, c'est dangereux, c'est grave. Quand on parle, c'est pour éveiller les consciences. C'est pour ramener des personnes tordues sur la droite ligne afin de s'honorer eux-mêmes et honorer le pays. On n'est contre personne, mais lorsque vous dirigez ce qui appartient à tout le monde, vous devez travailler dans l'honnêteté. Très important. Voilà, mes frères et sœurs, en quelque sorte, cette histoire de ces jeunes et ce faux complot monté sur ces jeunes pour ternir leur image. Pourtant, ils ont beaucoup d'admirateurs au sein de l'armée. Surtout que c'est des grands formateurs aussi. La tête est là, la technique aussi. Mais en Guinée, on n'aime pas ces hommes pareils. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.